salut tout le monde, c'est Kitaro et Kamatero au Mon Corvo. Comment allez-vous bien? Nous ça va très bien, écoutez, super, yes, tip top, trop chouette. Et on se retrouve aujourd'hui pour le chapitre super bonne ambiance délire 830 de One Piece. Ouais, excellent. Un chapitre 830, excellent, sans aucune longueur. Qu'est-ce qu'on a au menu, Kamal? On a tout simplement la dévotion sans faille de Jinbei, on a la folie de Big Mom encore une fois, et surtout l'arrivée de Luffy à Whole Cake Island, OMG. Le chapitre s'ouvre directement sur un flashback de Jinbei qui se déroule juste après sa mini-aventure durant Dressrosa. Nous le retrouvons alors avec son équipage, les Pirates du Soleil, ancien équipage de Fisher Tiger. Jinbei fait alors un magnifique discours à ses hommes en leur dévoilant sa confiance absolue en Luffy. En effet, ce n'est pas un des Yonko qui régnera sur Grand Line, mais bel et bien Luffy. Mon dieu que c'est putain de la classe quoi. De plus, tous ces sacrifices depuis la mort de Tiger, donc le fait qu'il soit Shichibukai ou puis qu'il soit sous les ailes de Mahama, eh bien n'auront pas été vains car maintenant il a un équipage qui est prêt à mourir pour lui. Le plan est alors de quitter la flotte de Big Mom pour rejoindre les Mugiwara. Le seul problème, ça va pas se faire facilement pour plusieurs raisons. La première étant Aladdin, le second de l'équipage des Pirates du Soleil, qui est marié avec la 29e fille de Big Mom, Charlotte Praline. Et c'est une sirène. Donc bon là déjà ça remet en question pas mal de choses sur les races dans One Piece car nous n'avons tout simplement jamais vu une reproduction interraciale dans le manga. Alors bon, il y a trois options. Soit Charlotte Pudding est issue de Big Mom et d'un homme poisson sirène requin, ce qui renforce son idéologie interraciale, si c'est possible, hein. Ou, eh bien, c'est une création de Big Mom, car pour le moment nous n'avons aucune nouvelle des padres, ou bien, elle est adoptée. Étrange, on va rester sur la première hypothèse, vu qu'on n'a aucune nouvelle des pères, en espérant en avoir un jour. Voilà. Retour dans le présent, où nous retrouvons la scène de crime du jeune Muska tué par sa mama, et on note un truc assez louche, qui sont les sortes de fantômes noirs sous les ordres de Dor-sama. Vous savez, celui avec la tête de clown. Bon, encore plein de questions sans réponse, hein. Mais le moment ouf du chapitre est sans aucun doute quand même la confrontation entre Jinbei et Big Mom. En effet, il porte ses couilles jusqu'au bout et annonce à Big Mom sa démission. Mais ça ne marche bien sûr pas comme ça, et pour la mama, la démission de Jinbei va alors avoir de lourdes conséquences. Jinbei va alors devoir en payer l'équivalence. S'ensuit l'arrivée d'un jeu morbide. Carrément une roulette où l'on peut deviner que Jinbei risque de perdre un de ses membres. Jambe droite ou gauche, bras droit ou gauche, ou même la tête. Pour ce qui est de la petite tête avec une couronne, elle représente sûrement Big Mom, et nous, donc on pense que si Jinbei tombe dessus, il se fera sans doute déguster par la mama. Et voilà, de toute façon, nous on doute fortement que Jinbei se fera décapiter ou bouffer par Big Mom, faut pas rêver. Faut arrêter, non, c'est One Piece, ça reste un manga, c'est forcément pas Game of Thrones, voilà. Arrivé à la moitié du chapitre, nous retrouvons Luffy et les autres, d'ailleurs qui en ont fini avec leur centipède géant, bloqués cette fois en pleine mer sucrée qui s'est transformée en medium car la température chute durant la nuit, ce qui est vraiment une super idée de la part d'Oda. Excellent. On apprend alors le passé de Pedro. En effet, on savait qu'il était déjà venu, mais on ne savait pas pourquoi. Il était donc un pirate et recherchait les road poneglyphes pour Inuarashi et Nekomamushi. Il fut donc forcément amené à visiter Totland, le royaume de Big Mom, mais ce fut apparemment son dernier voyage. Il propose alors à Luffy de finir ce qu'il avait commencé il y a longtemps, c'est-à-dire de voler le road poneglyph de Big Mom. Ça tombe bien, Robin avait dit exactement la même chose, et Luffy lui fait totalement confiance. D'autant plus qu'il insiste pour le voler tout seul. Intéressant, ça nous fait un peu penser à Brook et sa vengeance perso sur Ryuma durant Thriller-Bark. Comme Brook, Pedro aurait quelque chose à finir sur les lieux. Mais est-il aussi clean que Brook? On sait pas trop, en tout cas le chapitre se ferme sur l'arrivée de Luffy sur Whole Cake Island. Ça y est, depuis Marineford, Luffy va enfin mettre les pieds sur une île où se trouve un autre empereur et quelqu'un les attend. Et est-ce que c'est peut-être un des mecs des Pirates du Soleil, ou bien le plan pudding se révèle comme être de la traîtrise, ou peut-être est-ce Sanji? Ouais, les mentions spéciales, oh mon corvo. Les mentions spéciales du Mon Corvo. Vas-y Kitaro. Mention spéciale à Kamal qui se plante tout le temps parce que ça a lui de commencer. Vas-y Kamal. Et oui, c'est à moi de commencer. Mention spéciale à Riley quand même, ça fait plaisir de le voir en page de couverture et sûrement que ça annonce la fin du cycle L'homme aux 500 millions de berries. On le retrouve sur Chabody en présence d'Amazon. Alors bon, c'est bizarre, c'est intéressant. Est-ce qu'elles sortent maintenant Je sais pas. Mention spéciale à Jinbei le boss comme d'hab. Bon, je sais c'est une énième fois, mais là il est quand même à chaque fois beaucoup plus badass. Et il est de plus en plus badass le gars. À chaque chapitre qui passe, il gagne en badassitude. Voilà, oui. Et enfin quand même mention spéciale au fantôme noir chelou de Dor-sama. Déjà premièrement le mec il a une
gueule de clown, ensuite il dit aux fantômes de On sait même pas si rester c'est là. à eux, si c'est à lui les fantômes. Hein. Ouais. Ils donnent juste des ordres aux fantômes. Mais bon, mention spéciale à eux parce qu'ils sont super stylés quand même. La conclusion du Mont Corvo. Alors bon, on va pas trop spéculer parce qu'on ne sait pas trop, hein, voilà, tout simplement. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que Jinbei va se faire amputer? Est-ce qu'il va mourir? Est-ce qu'il va se faire bouffer? Est-ce que, qui attend Luffy déjà, hein, Whole Cake Island? Est-ce que c'est un piège? Est-ce que c'est pas un piège? Est-ce que c'est... On sait pas. Quelque chose de très important quand même qui est à noter, c'est le rythme. Rythme qui est beaucoup plus rythmé que les précédents rythmes. Voilà. En gros, ça avance beaucoup plus vite que Dressrosa par exemple. Je prends Dressrosa comme exemple parce que c'est différent. Zou, voilà, vous avez compris. Dressrosa c'était de l'infiltration, là c'est pareil, c'est un grand arc et tout. Bref, c'est beaucoup plus rapide quoi, vous m'avez compris. Ouais, carrément, et puis c'est sûr qu'on a aucune longueur en fait entre par exemple la vision de Totland, donc le royaume de Big Mom, de par les yeux des Mugiwara, c'est assez dynamique et c'est vraiment super bien foutu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de longueur, on se fait pas chier et c'est vraiment assez dingue. Maintenant que Luffy arrive à Whole Cake Island, un petit peu la base de Mahama, on va pouvoir savoir enfin que les choses sérieuses vont pouvoir commencer, la trahison, la baston, tout ce que vous voulez, ça commence, et bien à mon avis, dès le chapitre prochain, si on a une suite directe des aventures de Luffy, voilà. Et voilà tout le monde, c'est tout pour le chapitre 830 de One Piece et sa review, on espère que vous avez bien aimé comme d'habitude, que c'était assez construit, travaillé et tout ce qu'il faut, voilà tout. En tout cas, merci à vous tous de continuer à nous suivre, c'est super chouette, on adore continuer à lire vos commentaires et tout, c'est un réel plaisir, merci. Ouais, c'est vraiment petit top trop chouette, comme d'habitude, et ben voilà, vous nous faites honneur, c'est super gentil, et puis vous êtes notre fierté. On se dit à plus tard au Mont Corvo pour de prochaines vidéos. C'était Kamal, et c'était Kitaro. Salut, ciao ciao.